Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, pasteur. Nous allons encore commencer. J'espère que vous me recevez. Oui, bien sûr. Bonjour. Ok. D'accord, nous allons commencer. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, nous sommes reconnaissants de ton amour dans notre vie, de ta grâce sur notre communauté. Père, nous sommes encore là ce matin pour te glorifier et t'honorer, pour te rendre toute la gloire que tu mérites. Nous prions afin que, Seigneur, tu reçoives de nos lèvres les, les- la gloire que tu mérites, Seigneur. Nous voulons également que ceux qui ne sont pas encore là, que tu puisses les amener pour qu'ils puissent nous rejoindre. Seigneur, dirige ce moment que nous allons passer dans ta présence. Dirige et puis donne-nous de recevoir également de toi. Merci, Père, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons élever la voix pour pouvoir adorer le Seigneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, d'écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô
Né au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix ce matin pour rendre gloire à notre Dieu, celui-là qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Tu vas lui dire merci pour tous ses refaits. Tu vas lui dire merci pour toutes ses grâces. Tu vas lui dire merci pour cette direction, pour son grand amour. Prie dans le nom de Jésus, Éternel des armées, Éternel notre Dieu, notre Père. Nous venons ce matin pour te dire gloire, 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 gloire en ton nom. Nous venons ce matin pour te dire merci pour tes refaits. Nous venons ce matin pour te dire gloire. Nous voulons t'exalter, te magnifier pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Mon Dieu, mon roi, de tout notre cœur, nous te magnifions. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, nous n'oublions aucun de tes refaits, aucun de tes grâces, aucun de tes faveurs envers nous, car par ton grand amour, tu nous as appelés. Tu as donné ton Fils unique pour nous sauver. Tu as donné ton enfant pour nous sauver. Oh, quel amour envers nous, quel amour envers nos enfants, envers l'homme sur cette terre. Père, nous voulons te louer, te glorifier, te célébrer, te magnifier. Reçois ce matin notre adoration. Reçois ce matin notre supplication. Reçois ce matin notre exaltation. Reçois ce matin nos acclamations en ton honneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Rédempteur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon cher ami. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon cher ami. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas encore lever la voix, car Christ nous a aimés d'un amour profond. Quand nous regardons tout ce qu'il a donné, à quoi il a renoncé pour nous sauver, nous pécheurs, nous qui ne méritons pas. Oh, quel grand amour envers nous. Tu vas encore lever la voix et tu vas bénir le nom du Père. Lui va bénir et lever le nom de Jésus. Tu vas dire que ce nom soit placé comme un étendard dans toute ta vie. Que ce nom règne dans ta vie. Que ce nom règne dans toute chose qui est en toi. Que ce nom règne sur tes enfants. Que ce nom règne dans ta maison. Prie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je prie maintenant. Que ton nom règne, que cela règne partout où je suis, que ton nom règne dans ma vie, que ton nom règne dans mon entreprise, que ton nom règne dans ma maison. Oh Seigneur, sois élevé, règne sur cette terre, règne en tout lieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite partout l'homme est, partout nos pieds se posent, oh mon Dieu, mon roi. Je loue ton nom, je lève ton nom, j'exalte ton nom ce matin. Reçois la gloire, Père. Oh, quel amour envers nous. Que sommes-nous? Qui sommes-nous pour que toi, le Dieu suprême, tu puisses poser ton regard sur nous? Oh, Père, tu nous aimes d'un amour désintéressé. Tu nous aimes d'un amour pur, mon Dieu, mon roi. Je te loue ce matin. Je t'exalte ce matin. Reçois l'honneur, reçois la gloire au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore toujours prier, mon frère, ma soeur. Tu vas prier et demander à l'Éternel de venir te sanctifier ce matin, de te sanctifier de toute iniquité, de toute chose, car notre Dieu est un Dieu saint. Et nous, les hommes, peut-être nous avons pensé à des choses qui ne le glorifient pas. Tu vas lui demander de te sanctifier ce matin. Prie dans le nom de Jésus.
Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je viens encore devant ta face, car je sais, Père, je sais que oui, je ne suis pas saint et je te demande de me sanctifier. Sanctifie mon être, sanctifie-moi, sanctifie-moi, mon Dieu, mon roi. Sanctifie-moi de toutes choses qui ne te glorifient pas. Sanctifie-moi, rends-moi blanc, Seigneur. Papa, car oui, il y a peut-être des choses en moi, des pensées malsaines, Seigneur. Papa, renouvelle-moi et donne-moi la force d'avoir le dessus sur le péché, la force de pouvoir clouer le péché, la force de pouvoir marcher dans le renouvellement avec le Saint-Esprit chaque jour, marcher dans le renouvellement de ma pensée intérieure, marcher dans le renouvellement de mon être intérieur pour pouvoir refléter l'amour de Christ, pour pouvoir refléter l'image de Christ. Mon Dieu, mon roi, je prie maintenant en fait que, oh Père, tu puisses, oui, me pardonner, me rendre pur, pardonner les iniquités de chaque membre ici présent, pour qu'en un seul corps, nous puissions adresser nos supplications à toi, l'Éternel des armées. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons encore prier. Tu vas encore élever la voix et prier maintenant. Et demander à l'Éternel de te donner la force, de te donner la force de pouvoir manifester son amour malgré les persécutions, de te donner la force dans cette saison où nous sommes nourris sur l'amour, où nous sommes nourris sur l'amour, de pouvoir manifester ton amour à tous ceux qui sont autour de toi. Oui, une chose est d'être nourri, une chose aussi est de mettre cela en pratique, est d'aller vers les autres pour dire Jésus vous aime, Jésus vous aime, ça se parle par notre comportement aussi envers ces gens-là. Tu vas prier que le Seigneur te donne le zèle, la force d'aller et de ne pas recevoir et rester déçu, de recevoir mais de multiplier, de ne pas enfouir cela en terre. Prie dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Père, merci parce que tu nous as assez nourris. Nous ne pourrons jamais dire maintenant que nous ne comprenons pas ton amour envers nous. Tu es un Père, tu es un Père, tu nous as créés à ton image. Nous sommes tes enfants et tu ne cesses. Quand nous péchons, tu ne cesses de nous ramener. Père, donne-nous maintenant le zèle de pouvoir aller, de pouvoir parler de toi, de pouvoir montrer ton amour aux autres. Quelqu'un a besoin de voir la manifestation de ton amour, que nous soyons vraiment les témoins de cela. Seigneur, que nous ne voyons pas les persécutions ni des choses qui tombent sur nous. Père, focalise nos yeux sur toi, que nos yeux ne soient pas focalisés sur ces choses de la terre qui nous distraient, que si des choses qui nous disent de ne pas aller, mais que nous soyons focalisés sur toi. Oh mon Dieu, mon roi, donne-nous la force d'aller. Donne-nous la force d'aller parce que l'avènement, les hommes, les enfants attendent l'avènement des fils de l'homme. Que nous puissions nous montrer, nous manifester par l'amour parce que nous en avons reçu de toi. Parce que nous avons reçu de toi. Mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier pour le renouvellement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous remplisse parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Des fois, quand nous sommes attaqués de tout part, des fois, nous sommes attaqués de tout part et nous pensons aux choses de la vie. Mais nous allons demander que le Saint-Esprit prenne toute la place en nous cette journée. Que tout Saint-Esprit prenne toute la place en nous dans cette journée et jusqu'à ce que Christ revienne. Prie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous demandons encore que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Père, nous ne voulons pas être vides, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons ton esprit. Nous voulons marcher avec ton esprit. Nous voulons agir avec ton esprit. Donne-nous de pouvoir aller avec ton esprit. Donne-nous de pouvoir agir avec ton esprit. Oh Père, nous te supplions que ton esprit nous vivifie, que nous ne prenions pas des décisions venant de nous-mêmes, mais que nous soyons, oh Père, vraiment dans ta volonté, que nous soyons dans ta volonté. Mon Dieu, mon roi, que par le Saint-Esprit, nous consultons ta volonté en toutes choses. Merci, mon Père, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons prier également pour les, les, les maladies et tous ceux qui sont malades. Tu vas prier maintenant, demander la main de Dieu sur tous les frères et sœurs, sur ta maison et sur ce pays. Oui, car l'Éternel nous a promis qu'aucune affection ne
s'approchera de notre tente, que lui nous protégera. Tu vas déclarer maintenant que ta maison est sous l'ombre du Très-Haut. Ta maison, la maison de tes frères est sous l'ombre du Très-Haut. Que toute affection qui circule maintenant, dont tu n'es pas, que tu ne connais pas, toute affection qui circule, que le sang de Jésus couvre ta maison, couvre la maison de tes frères et sœurs. Prie dans le nom de Jésus. Père, nous venons maintenant présenter nos maisons entre tes mains, la maison de nos frères et sœurs, la maison de nos proches et notre pays. Père, nous supplions afin que toute affection qui circule au Père, que cela soit anéanti par le sang de Jésus. Tu as fait pour les enfants d'Israël et tu as dit de mettre le sang de l'agneau sur le poteau de leur maison pour que si l'esprit de mort passe, que cela passe devant. Oh Père céleste, par l'alliance que nous avons en toi, nous déposons le sang de Jésus sur les poteaux de nos maisons et nous déclarons qu'aucune affection ne frappera nos maisons, aucune affection ne frappera nos maisons. Nous et nos maisons, nous serons en bonne santé pour toi, pour faire ta gloire, pour glorifier ton nom. Oh notre Dieu, notre Père, nous prions maintenant pour ce pays. Oh, toute affection qui circule, tout temps de moi qui circule par la maladie, soit frappé, renversé. Mon Dieu, mon roi, nous crions vers toi. Tu as dit si nous crions vers toi et que nous revenons à toi, tu vas nous sauver, Seigneur. Nous crions maintenant, Père, afin que toi, l'Éternel des armées, par les meurtres de Jésus, que ceux qui sont touchés déjà soient guéris par les meurtres de Jésus, ceux qui sont attaqués soient guéris par les meurtres de Jésus, que ceux qui sont tombés soient relevés. Père, je prie maintenant afin que toi, l'Éternel des armées, qui connaît le cœur des chers, Seigneur, oh Seigneur, purifie, fais grâce maintenant, purifie l'atmosphère de ces maladies, purifie l'air de ces maladies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous parlons d'amour et nous allons prier maintenant. Car oui, la parole de Dieu nous demande de prier pour nos gouverneurs, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Tu vas prier maintenant pour demander à l'Éternel, Seigneur, toi qui changes le cœur, Seigneur, fais-le à ta façon. Change le cœur de ceux qui dirigent. Nous voulons la paix dans ce pays. Demande la paix pour ce pays et demande à ce que l'Éternel des armées, lui qui a le cœur des rois, qui le façonne à sa manière, qui puisse façonner le cœur de ceux-là qui nous dirigent. Prie dans le nom de Jésus. Oh Père Céleste, nous venons devant toi de remettre en terre notre pays. Papa, oh, c'est toi qui as le cœur des gouverneurs de tes mains. Et nous sommes tes enfants. Ta parole déclare que l'enfant ne peut pas te demander au poisson, tu vas lui donner une pierre. De la même manière, Seigneur, nous venons maintenant te demander en fait que la paix, la grâce et la faveur règnent dans ce pays et que toute œuvre de l'ennemi pour verser le sang soit renversée. Père, nous voulons que tu touches le cœur des gouvernants. Oh, que ton amour que toi tu as pour l'être humain. Oh Seigneur, nous voulons que oui, notre espèce aussi, nous puissions avoir cet amour l'un pour les autres. Que ta parole déclare ne devait rien à quelqu'un si ce n'est de l'amour. Père, nous voulons que tu mettes de l'amour dans le cœur de ces gouvernants et qu'ils puissent démontrer l'amour envers ton peuple, mon Dieu, mon roi. Papa, si nous avons faussé quelque part et qui fait que tu nous châties, Père, aie pitié de nous. Nous sommes tes enfants et nous venons demander pardon. Papa, donne-nous de nous repentir. Donne-nous de revenir à toi. Donne-nous que nous n'allions pas dans le décor, dans un faux décor, Père. Nous prions afin que ce pays retrouve sa voie selon dans ta volonté, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore prier ce matin pour, oui, les hommes de Dieu. Tu vas prier pour l'Église. Que le Seigneur même se révèle. Que le Seigneur se livre pour l'Église. Que le Seigneur se lève. Que réveille ce acte. Que personne ne dort. Toutes les personnes qui sont en train de dormir se réveillent maintenant. Et que la volonté de Dieu soit faite. Prie dans le nom de Jésus. Oh Père, nous prions maintenant pour tous les hommes
Oui, je vais laisser la parole à l'orateur. Bonjour Merci. à tous. Bonjour à tous, vous me recevez? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement sur l'amour de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au 33e jour. Nous remercions l'Éternel pour la force et le courage qu'il nous donne de continuer ces 40 jours de jeûne. C'est lui qui donne l'énergie de continuer, la puissance de continuer, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Remercions-le pour ce courage, cette abnégation, cette persévérance dans ces moments de jeûne. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta présence. Viens oindre notre bouche, que nos prières soient alignées à ta volonté. Ouvre notre cœur à la réalité de ton amour. Révèle-nous l'immensité de ton amour. Oui, nous voulons cesser de découvrir la profondeur de ton amour. Nous te rendons grâce parce que rien ne peut nous séparer de ton amour. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce verset est le verset le plus célèbre de la Bible. Et si toute la Bible devait disparaître un jour, ce verset seul résume toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que la Bible a relaté depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout cela est résumé dans ce verset. Tout l'accomplissement de la Bible est résumé dans ce verset. L'avènement du Christ. Oui, c'est la démonstration de l'amour de Dieu envers sa créature, qui est l'homme. Et aujourd'hui, nous allons tirer 7 qualificatifs sur l'amour de Dieu à partir de ce verset. 7 qualificatifs pour montrer à quel point cet amour est unique, cet amour est original, cet amour est spécial. L'amour que Dieu a exprimé à sa créature. Comment cet amour, je dirais, est extraordinaire. Ensemble, nous allons découvrir comment Dieu a pu exprimer son amour envers nous. Et le premier qualificatif que nous allons voir à partir de ce verset, c'est que l'amour de Dieu est unique. L'amour de Dieu est spécial. L'amour de Dieu est original. Et je pense que pour beaucoup d'hommes, Dieu est considéré comme un tyran. C'est un Dieu qui est en colère, un Dieu qui est prêt à jeter tout le monde en enfer. C'est l'image que beaucoup d'hommes ont de Dieu. Et je pense que nous-mêmes, les chrétiens, nous pensons que notre Dieu est un Dieu lointain, un Dieu qui est prêt à châtier. Et d'ailleurs, quand nous prenons les pratiques des religions endogènes, des religions animistes, ces pratiques-là sont destinées toujours à calmer la colère de leur Dieu. Et cela par des sacrifices d'animaux, par des sacrifices de coqs, etc. Et les guérisseurs, les charlatans font toutes leurs incantations dans le but d'apaiser leur Dieu. Et c'est pour ça que on voit beaucoup de personnes qui achètent des bœufs, achètent des moutons pour pouvoir les immoler sur ces dieux-là.
parce que ces dieux sont en colère. On veut prévenir la colère de ces dieux. Et dans leur esprit, Dieu est un Dieu qui veut punir toute l'humanité. Toute l'humanité. Et il faut faire quelque chose pour l'en dissuader. Mais le verset de Jean 3,16 nous rappelle que Dieu n'est pas un tyran. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Le message de la Bible n'est pas que l'homme peut satisfaire Dieu à travers des œuvres, à travers des sacrifices, à travers des gestes, à travers des offrandes. Mais Jésus a satisfait Dieu complètement dans toute sa plénitude. Et nous pouvons nous cacher en lui. C'est pour ça qu'il dit que quiconque croit en lui sera sauvé. Parce que Jésus-Christ a satisfait ce Dieu-là. Et le mot le plus significatif dans ce passage est le mot tant. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Dans ce mot se trouve toute la souffrance de Jésus, toute l'agonie de Jésus sur la croix, toute la douleur que Jésus-Christ a supportée sur la croix. Dieu nous a aimés et il nous a aimés d'une manière spéciale. Il nous a tellement aimés qu'il a fait quelque chose à propos de cet amour. Il ne s'est pas contenté de dire « je vous aime », mais il a fait quelque chose. Et comment Dieu l'a fait? Il a regardé les anges, il a regardé tout ce qui l'entourait dans le ciel. Il a dit « mon fils, toi, tu iras pour sauver ces hommes ». Oui, il a accompli quelque chose, il a posé un acte. C'est comme vous voulez aller voir quelqu'un et vous lui dites « je t'aime tellement, je t'aime ». Et puis c'est tout. Et on lui offre des fleurs. Mais Dieu n'a pas simplement offert des fleurs aux humains. Dieu n'a pas seulement dit « je vous aime », mais il a fait quelque chose pour prouver cet amour. Et son fils, son unique fils, a souffert. Il a donné sa chair. Il a quitté son statut de Dieu pour venir sur la terre. Jésus nous a écrit un message d'amour avec son sang. Oui, il nous a écrit un message d'amour avec son sang. Il savait que nous étions condamnés à mort, destinés à la boucherie à cause de nos péchés. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a démontré l'amour d'un Père pour nous. Oui, l'amour d'un Père pour nous. Il ne s'est pas contenté de solutionner par un acte détourné, mais il s'est lui-même investi. Parce que le Fils unique qu'il avait, il a sacrifié pour que nous soyons sauvés. Et la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 3:1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Oui, le Père a payé un prix pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oui, Dieu a prouvé son amour par le sacrifice de son Fils unique. Et la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Effectivement, nous n'étions pas des gens fréquentables. Nous n'étions pas des gens à qui on pouvait donner un bic pour un bic parce que nous étions des pécheurs. Nous ne valions pas la peine. Mais Jésus-Christ a montré son amour. Il est descendu de sa divinité. Il a souffert sur la croix.
Cet amour-là n'est pas juste verbal. Il n'est pas juste basé sur des mots, mais c'est un acte que notre Dieu a posé à travers le sang que Christ a versé sur la croix. Jésus-Christ a écrit un message d'amour pour nous. Il a écrit avec son sang. L'amour de Dieu est extravagant. Oui, c'est le mot qui peut bien qualifier cet amour-là. C'est extravagant. Est-ce que nous, parfois, nous méditons cet amour-là? Si nous comparons au type d'amour que nous avons, nous les humains, comment nous nous comportons les uns envers les autres? Nos amours intéressés, même dans les couples, nos amours qui sont calculés. Dieu n'a pas qu'à faire des calculs. Il a juste donné. Et il est le premier à donner. Il n'a pas regardé notre statut. Il n'a pas regardé nos conditions. Il n'a pas regardé si nous nous sommes améliorés dans notre comportement. Il n'a pas regardé si nous allons nous améliorer dans le futur. Mais il a pris le risque, oui, pour nous démontrer cet amour. Nous devons nous inspirer de ça dans notre vie de tous les jours, envers nos prochains, envers notre quotidien, envers nos amis, nos proches. Nous devons prendre le risque d'aimer les gens. Nous devons prendre le risque d'aller vers les gens, démontrer de l'amour sans espérer quoi que ce soit en retour. C'est ce que Christ a fait. En deuxième point, je dirais que l'amour de Dieu est étendu. C'est le deuxième qualificatif que nous pouvons trouver à travers ce verset. On dit Dieu a tant aimé le monde. Je pense que si l'opportunité nous était donnée à chacun ici de choisir d'aimer quelqu'un, ce n'est pas le monde que nous allons choisir. Non. Nous aimons souvent ceux qui nous aiment. Nous aimons souvent ceux qui nous font du bien. Nous aimons souvent ceux en qui nous pensons être de bonne partie. Nous aimons souvent ceux ou celles qui vont nous donner une certaine stabilité. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Il a aimé le monde. On n'a pas dit qu'il a aimé ceux qui étaient bien. Il n'a pas dit qu'il a aimé ceux qui marchaient dans l'intégrité. On a dit Dieu a aimé le monde. Jésus déclare que Dieu aime les gens aimables et non aimables. Il aime toutes les tribus, toutes les nations du monde entier. D'ailleurs, l'un des voleurs sur la croix a pu jouir de cette opportunité. Il n'a pas dit, toi tu es voleur, tu as péché, alors tu n'as pas droit à cet amour. Non, il a dit, tu me rejoindras tout de suite dans le paradis. Le cœur de Dieu aime tout le monde. Il nous aime et il nous aimera toujours. Il n'y a personne que Dieu n'aime pas. Son amour est étendu. Oui, Dieu a aimé Hitler. Il a aimé même ceux, les plus grands criminels. Dieu les a aimés. Son amour est sans borne. Dieu aime chaque individu dans le monde de manière intime et personnelle. De manière intime et personnelle. Dieu aime chaque individu dans le monde comme si c'était la seule personne qui avait besoin d'être aimée. Oui, j'aimerais que tu te replaces dans cet amour-là, que tu te revois dans cet amour intime, personnel avec ton Créateur. Vois à quel point il est prêt à tout laisser pour toi. Celui qui n'a pas épargné son fils pour toi. Quelle démonstration d'amour veux-tu encore, mon frère, ma soeur? Quelle démonstration d'amour veux-tu encore? Il n'a pas épargné son fils. On n'a pas dit qu'il avait plusieurs fils. On a dit qu'il avait un seul fils, un fils unique. Et il a livré en sacrifice pour toi. Ne regarde pas la globalité. Regarde-toi seul. Mets-toi au centre de cet amour-là. Vois-toi unique. Vois-toi personnel. Et le Seigneur
s'est placé. Il a misé gros pour toi. Il a misé tout ce qu'il avait de précieux pour toi. C'est ça, son amour. Son amour n'est pas seulement pour une seule personne, n'est pas pour une catégorie de personnes. On a dit tout le monde. Quelle que soit ta race, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit dans les problèmes dans lesquels tu es, sache que Dieu t'aime. Il t'aimera et il t'aimera toujours. Dieu, on a dit, son amour est spécial, son amour est unique, son amour est extravagant, son amour est étendu, son amour est sans borne. C'est la Bible qui le dit. Et le troisième type de qualificatif que ce verset-là nous montre, l'amour de Dieu est disproportionné. Disproportionné. Cet amour est gratuit pour nous. Oui, c'est un amour disproportionné. Mais cela a coûté quelque chose à Dieu. Oui, c'est pas comme nous, où notre amour ne nous coûte rien envers nos proches. On est prêt à donner ce qui vaut le moins, ce qui n'a pas de prix. Et comme je l'ai dit, on exprime notre amour parfois en donnant des fleurs. On n'est pas prêt à saigner. On n'est pas prêt à payer le prix. Mais cet amour-là a coûté quelque chose à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La parole de Dieu a bien précisé que c'est son Fils unique. Le Fils unique signifie Fils unique. Point barre. Dieu a donné le cadeau le plus cher. Le cadeau le plus précieux qu'il pouvait donner. Il pouvait envoyer un ange. Il pouvait envoyer n'importe quelle créature céleste. Mais il n'a pas épargné son Fils. Je ne sais pas ce que Dieu pouvait faire d'autre que le don de son propre Fils. Dieu, c'est le Dieu de l'immensité. C'est lui qui a tout créé. Il a tout pouvoir. Il a toute la richesse. Il a toute l'énergie, toute la puissance. Mais Dieu a envoyé Jésus pour payer le prix de notre péché sur la croix. Il a démontré son amour. Et lorsque nous lisons dans 1 Jean 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En d'autres termes, Dieu nous a communiqué son amour au travers de son Fils. Il a envoyé son Fils afin que nous puissions vivre par lui. Romains 8, 32, on dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mon frère, ma soeur, c'est des passages puissants que nous devons relire dans le moment de doute, dans le moment de dépression, dans le moment où nous nous sentons abandonnés. Oui, si quelqu'un a donné son fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner en plus? L'ennemi cherche à nous créer, à semer des mensonges dans notre cœur. Son objectif est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Oui, son objectif, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Parce que si nous avons cette révélation, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut être blocage pour nous. Si nous sommes conscients de cet amour, rien ne peut nous séparer de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je ne sais pas quelle est ta demande, quel est le souci dans lequel tu es, quel est le problème dans lequel tu es. Sache que Dieu n'a pas épargné son Fils. Alors rien de cette terre, lui, est impossible. Rien de cette terre que tu cherches chaque jour, il ne peut te le donner. Il suffit que tu crois.
Il suffit que tu crois. Il est prêt. Celui qui n'a pas résisté à lâcher ce qui était de plus cher pour lui, qu'est-ce qu'il peut encore retenir pour toi? Mon frère, ma soeur, tu as un Dieu aimant, tu as un Dieu bon, un Dieu qui cherche ton bien-être, qui t'a offert ce qu'il a de plus précieux. Ramenons cette image à ce qui se fait sur la terre, à nous les hommes. Quelqu'un qui n'a pas résisté à t'offrir le meilleur de ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut ne pas te donner? Nous qui sommes des hommes et qui avons nos cœurs remplis de malice, ce Dieu qui est saint, unique, pur, qu'est-ce qu'il peut retenir? J'aimerais qu'à la fin de ces 40 jours de jeûne, que nous retenions ces choses. Dieu n'a pas épargné son Fils. S'il n'a pas épargné son Fils, qu'est-ce qu'il peut encore épargner pour nous? Notre Dieu, il est là et il nous attend. Il a fait le premier pas, un premier pas puissant, un premier pas rempli de gestes, rempli de démonstrations. Il a écrit un message d'amour et pas n'importe quel message, un message avec son sang. Le Dieu Tout-Puissant nous aime et il nous a donné Jésus-Christ pour être notre sauveur. Nous avons dit que l'amour de Dieu est un amour extraordinaire, un amour disproportionné, un amour étendu, un amour qui ne fait accession de personne. L'amour de Dieu est également un amour expansif. Oui, c'est le qualificatif que nous donnons à partir de ce verset. On dit, l'amour de Dieu a donné son Fils afin que quiconque soit sauvé. Cet amour-là n'a pas de limite. Et il ne fait accession de personne. Le mot utilisé est quiconque. Ce mot inclut tout le monde. Tout le monde. On dit quiconque croit reçoit cet amour. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe quelle est la race, peu importe ce que tu as fait, peu importe dans quel état tu es actuellement. Mais si tu crois, tu recevras cet amour et tu seras sauvé. Quiconque croit est sauvé. Je pense que tu peux mettre ton nom dans ce verset. Mario sera sauvé. Si Mario croit, Mario sera sauvé. Si le criminel le plus dangereux de ce monde croit, il sera sauvé. Mon frère, il n'a pas mis de fermeture. Il n'a pas mis de blocage dans ce passage. Elle est quiconque. Tous ceux que nous pensons ne pouvant pas être candidats au salut sont inclus dans le mot quiconque. Et c'est pour ça que nous devons évangéliser, nous devons propager la bonne nouvelle pour que quiconque croit à cette révélation, à ce geste d'amour-là, que cette personne-là soit sauvée. Et si vous êtes des vivants sur la terre, sachez que vous êtes candidat à l'amour de Dieu. Oui, si vous êtes des vivants sur cette terre, sachez que vous êtes candidat à l'amour de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit les Juifs, il n'a pas dit les gentils, il n'a pas dit ceux qui souffrent. Il a dit quiconque. Oui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas quelle est ton attitude.
envers ce Dieu-là, mais il est prêt à te recevoir. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te donner la vie éternelle. Parce qu'il a dit que quiconque, cependant, je dis bien cependant, je mets un bémol. On pouvait croire que tout le monde avait un passeport gratuit pour le salut. Oui. C'est vrai que l'amour de Dieu est expansif. Il n'y a pas de limite. Mais il a aussi une exclusivité. Oui. L'amour de Dieu a une exclusivité. Et quel est le mot qui suit quiconque? C'est le mot quoi? Oui. Le mot quoi? L'amour de Dieu s'avérait inutile pour tous ceux qui ne croient pas. Et pour obtenir son amour, vous devez le recevoir. Nous avons la responsabilité de croire au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Vous devez tendre les mains et prendre cet amour-là. Cet amour est disponible, mais nous devons prendre, nous devons croire, nous devons aller vers cet amour. Je vais vous donner juste un exemple. Si je dis que j'ai acheté une voiture pour chacun d'entre vous qui êtes connectés ce matin, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir chercher ces voitures-là. Ces voitures vous serez inutiles. Et vous serez utile uniquement si vous vous déplacez, cherchez les clés pour les conduire. Sinon, elles seront là. Bien qu'elles aient été achetées pour vous, elles seront là et elles ne serviront pas pour vous. C'est la même chose pour Dieu. Son amour est disponible. Il a rendu disponible par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mais Dieu dit que quiconque croira sera sauvé. Quiconque croira aura mon amour. Par conséquent, si nous nous contentons d'entendre parler de l'amour de Dieu seulement, alors nous passons à côté de l'essentiel. Nous risquons d'aller en enfer, bien qu'ayant entendu parler de l'amour de Dieu. Mais si vous voulez aller au ciel, nous devons recevoir cet amour-là. Et cet amour-là est en Jésus. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est la condition. Oui, c'est la condition. Quand vous voyez le sacrifice de Christ sur la croix même, c'est comme des bras d'un grand Dieu ouvert qui vous attend. Mais l'amour ne s'impose pas. Même dans nos foyers, dans nos relations humaines, on n'impose pas l'amour, on ne force pas l'amour. Dieu ne nous force pas. Il attend que nous fassions le geste vers lui, que nous croyions au sacrifice de son Fils. L'amour de Dieu est le plan du salut de Dieu pour nous. Et si vous recevez ce plan, si vous y croyez, si vous l'acceptez, alors vous allez en bénéficier. Dieu ne veut pas forcer son amour, mais il offre son amour. Ses mains sont grandes ouvertes. Et comme je l'ai dit, la croix de Christ est comme un symbole qu'il nous attend, qu'il attend tout le monde. Il attend tout le monde. Le but, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais bien aimé, on ne peut avoir que ce qu'on reçoit. Oui, tu ne peux qu'avoir que ce que tu reçois. Si tu ne reçois pas, tu ne peux pas avoir. Jean 3, 18 déclare, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. C'est vrai que Dieu aime tout le monde, mais seuls ceux qui croient vont recevoir cet amour. Nous avons parlé des qualificatifs de cet amour à travers Jean 3,16, qui est un verset assez célèbre, assez important. Et je l'ai dit, si toute la Bible devait disparaître, ce verset résume tout l'avènement de Christ. Ce verset résume l'objectif de Dieu pour la création. Nous avons dit que l'amour de Dieu est un amour unique. C'est un amour spécial. Un amour étendu. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas choisi une catégorie de personnes. Son amour est étendu. Son amour est global. Mais en même temps, il est spécifique. Il est intime à chacun de nous. Cet amour-là est disproportionné. C'est un amour gratuit. Mais cela a coûté un prix cher à Dieu. Un prix cher. Parce qu'il a sacrifié son Fils unique pour que nous ayons part au salut. L'amour de Dieu, on l'a dit également, il est sans limite. Il n'a pas de borne. Parce qu'il a dit quiconque. Quiconque, même le voleur, si même un homme devrait tuer tous les hommes sur la terre et il restait lui seul, Dieu l'aime. Dieu aime cet homme-là. Quiconque, c'est ce que la parole de Dieu dit. L'amour de Dieu, malgré tout, est exclusif. Oui, c'est exclusif parce que nous devons nous faire le geste de croire en cet amour-là. Dieu attend que nous croyions en cet amour. Il ne nous force pas. Son amour est disponible, certes, mais nous devons croire. Et sixièmement, l'amour de Dieu est exceptionnel. On dit, quiconque croit ne périra point. Quiconque croit ne périra point. Ici, périr ne veut pas dire que nous cessons d'exister. Non. La Bible enseigne que nous vivrons pour toujours quelque part, que ce soit en enfer ou au ciel. Nous vivrons toujours quelque part après notre mort. Mais nous serons vivants où? C'est la question que nous allons nous poser. La Bible nous dit que si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ et que nous croyons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, nous ne périrons point. Le mot périr signifie être séparé de Dieu pour toujours. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Être séparé de Dieu est pire que les images de feu que nous voyons souvent. Les images d'enfer où on voit le feu ardent. C'est vrai, ça sera comme ça, mais c'est pire que ça. C'est être dans un tourment éternel, sans joie, sans bonheur, où la peur, la douleur, la colère, les convoitises et autres sentiments négatifs vont nous ronger éternellement parce que nous sommes séparés de Dieu. Ces choses n'auront pas de soulagement. Je n'ose même pas imaginer. Quand je vois, quand nous souffrons sur la terre et nous savons que d'ici là, nous allons être délivrés de cette douleur. Nous allons être délivrés de cette peur. Nous allons être délivrés de cette convoitise. Mais quand nous serons séparés de Dieu,
nous n'aurons pas de délivrance. Ces choses n'auront pas de soulagement. Et si vous rentrez dans l'éternité sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous emportez dans l'éternité tout l'inaccomplissement de votre vie. Et cela intensifié pour toujours et à jamais. Mais bien aimé, l'amour de Dieu nous est offert pour que nous soyons éternellement en présence de Dieu. Apocalypse 22, verset 11 nous dit que celui qui est juste, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais bien aimé, ne faisons pas l'erreur dans l'éternité sans recevoir Jésus-Christ. Périr signifie être coupé de Dieu, être séparé de Dieu, du Dieu d'amour pour toujours. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous recevez la vie éternelle. Mais vous ne recevez pas la vie éternelle après votre mort. Vous recevez la vie éternelle le moment où vous croyez. Romains 8, 38, 39, que nous connaissons, qui dit que ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est assez clair. Jean 10, 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez le don de la vie éternelle. Et enfin, l'amour de Dieu est éternel. Oui, à travers ce verset, nous voyons très bien que l'amour de Dieu est éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Ce verset dit que lorsque nous mourrons en Christ, nous avons la vie éternelle. Jean 3, 16 commence avec un Dieu qui n'a pas de commencement et se termine avec une vie qui n'a pas de fin. Oui, une vie qui n'a pas de fin. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit votre parcours, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, sur la base de la parole de Dieu, Dieu vous aime et il vous aimera toujours. Dieu vous a donné la possibilité de rentrer dans son ciel pour l'éternité. Tout ce que vous avez à faire est d'accepter ce don d'amour. Je puis vous dire que chacun est sur une liste. Soit la liste de ceux qui seront perdus pour l'éternité, ou la liste de ceux qui seront sauvés par l'amour de Christ. Alors, posons-nous la question, sur quelle liste sommes-nous? Donnons notre vie à Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Acceptons cet amour-là. Croyons en cet amour. Nous allons faire une courte prière ensemble. Je vais demander à chacun de répéter. Seigneur Jésus, je veux faire de toi comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je veux faire de toi comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Par cette simple prière, je crois que le Saint-Esprit vous a conduit sur le chemin de la nouvelle naissance et nous aurons part à la vie éternelle. Amen. Donnons à Dieu la première place. Amen. Je vais passer la parole au pasteur. Alléluia. Bien-aimé, lève la voix maintenant et rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour encore ton amour, la puissance de ton amour déversé en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui nous libère de tout fardeau du péché, qui nous libère de tout fardeau de la maladie, qui nous libère de tout fardeau de l'oppression démoniaque.
alors tu vas élever la voix. À cause de cette réalité de l'amour de Dieu déversé en Jésus que nous avons accepté. Nous avons accepté. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu le déclares de ta bouche, tu seras sauvé. Nous allons encore prier pour chaque membre de notre famille, que le Seigneur leur donne la capacité, que le Seigneur leur donne la révélation de son amour, afin qu'ils puissent croire de tout leur cœur et que leur bouche témoigne que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons prier. Nous prions pour chaque membre de nos familles, pour tes frères, pour tes cousins, pour ton oncle, pour ta tante, afin qu'ils puissent connaître la révélation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas, oui, entraîner dans un sommeil spirituel sans pour autant comprendre notre rôle de prêcher l'amour de Dieu, de parler, de dire que l'amour de Dieu que nous devons accepter, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour être libre de tout fardeau du péché, pour que notre pays, notre nation soit libre, pour que nos familles soient libres, pour que, oui, nous puissions connaître la paix et la tranquillité. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Donc, dis au Seigneur, je te confie mes frères, mes sœurs, tous ceux-là qui sont autour de moi, dans ma famille, qui ne connaissent pas encore. Oui, tu as dit que personne de Dieu ne peut venir à toi si tu l'attires. Seigneur, attire-les. Montre-leur, Seigneur, ton amour. Mets ta parole dans ma bouche afin que je puisse prêcher également cet amour avec un feu dévorant, avec un feu, un zèle puissant. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas prier pour ce pays, le Bénin, tu vas demander la grâce de Dieu, la paix de Dieu dans le cœur des dirigeants. Tu vas demander aussi l'atmosphère de justice, l'atmosphère d'équité, l'atmosphère de droit, que le Seigneur lui-même ait pitié de notre nation et aussi des nations qui vivent les réalités similaires aux nôtres. Tu vas dire, Seigneur, paix, souviens-toi d'eux. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire, pour les élections en Côte d'Ivoire. Je crois, ce week-end, tu vas demander la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Dieu nous demande de prier pour les nations, de prier pour la nation dans laquelle nous sommes, afin qu'elle puisse demeurer dans la paix, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Tu vas lever la voix maintenant pour finir, tu vas prier pour toi-même. Tu vas exercer ta foi en l'amour du Seigneur Jésus pour toi, en l'amour du Père pour toi. Et tu vas vraiment confesser ta délivrance, confesser ta guérison, confesser ta restauration. Oui, que le ciel soit ouvert en ta faveur, afin que les bénédictions d'en haut se déversent comme une pluie sur toi. Donc, dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu peux changer cette situation. Je crois que tu peux changer cette situation. Je crois que tu peux le faire. Alors fais-le. Merci, Seigneur, parce que je dévance l'aurore pour encore crier à toi. Oui, parce que je sais que ma délivrance vient de toi. Ma guérison vient de toi. Ma restauration vient de toi. Alors je prie que toute forme de fardeau, toute forme de douleur, toute forme d'épreuve, toute forme de situation qui trouble ton cœur, qui t'empêche des fois même de dormir, qui t'empêche d'avoir la tranquillité de cœur, tout problème financier, tout problème matériel, tout problème émotionnel, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur transforme cette situation maintenant, au nom de Jésus. Amen. Demeure béni. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient puissamment multipliées. Notre temps est parti, nous allons nous arrêter là. Nous sommes là encore demain. Et donc,
depuis hier, je vous annonçais que le vendredi prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer ce moment. Waouh, quelle grâce du Seigneur, qui nous a gardés à, à- jusqu'à la fin de ce programme. C'est sa grâce qui nous a soutenus. Alors, vraiment, euh, soit vraiment, programme déjà ton temps pour participer à cette veille de clôture vendredi prochain, pas ce vendredi, l'autre vendredi qui sera exactement le 31 octobre, qui clôture les 40 jours. Que le Seigneur vraiment nous soutienne. Tu vas prier pour aussi la clôture dans ta maison. Que le Seigneur vraiment nous garde et permette à ce que ce moment soit des moments vraiment bénis, de restauration totale pour nous, au nom de Jésus. Sois béni. Passez une très bonne journée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au revoir à tous.